je souhaite que vous ne versiez jamais dans la violence. Il y aura des provocations. Mais nous, nos provocations, ça va être d'interpeller les autres par rapport au programme. Notre provocation, c'est d'interpeller les autres par rapport à ce qu'ils ont fait. La question de l'emploi, les jeunes qui demandent l'emploi ont 30 ans, ont 32 ans. Ce n'est pas Moustapha Guirassy, ce n'est pas la mairie de 3 ans ou 4 ans qui explique cette situation. Ce qui explique cette situation, c'est simplement parce qu'il y a un manque de formation. Il y a 10 ans, il n'y avait pas d'école professionnelle en mesure d'accompagner. Il y a 15 ans, on avait négligé l'agriculture. Il y a 16 ans, on ne parlait plus d'élevage. Aucun fils aujourd'hui, nous universitaires, nous avons presque tous délaissé l'agriculture. Au moment où les Chinois reviennent pour reconquérir les terres, au moment où l'élevage est en train d'aider, d'accompagner le développement des plus grandes puissances, nous, en même temps, nous sommes en train de déserter en fait ces espaces qui ont toujours soutenu donc notre région, nos mamans et nos parents. C'est pour ça que je dis que les ruptures doivent être profondes, l'analyse et les explications doivent être profondes. Je mène un combat à côté d'autres candidats, d'autres collègues, d'autres amis. Nous menons désormais le même combat. Mais je dis c'est un combat pour demain. Et comme disait l'autre, on dit et on redira et on ne sera jamais dédié. L'avenir nous jugera d'ici 20 ans ou 30 ans. Il y a urgence à nous mobiliser autour des grandes questions. Il y a urgence à gérer les priorités. La priorité de se mobiliser autour d'un enjeu d'une question nationale importante, urgente. Et à côté, l'autre priorité de se mobiliser autour d'une question de cantine. Il y a à opérer les choix. Et je pense que le choix a été opéré. C'est que nous avançons. C'est une marche. C'est une longue marche, mais une longue marche décisive, déterminée, engagée. Et nous pensons que nous avons été entendus et bien compris. Merci. Et je n'ai même pas à vous dire merci. Vous ne le faites pas pour moi. Vous ne devrez pas le faire pour moi. Vous le faites par conviction. Vous le faites parce que vous êtes soucieux et conscient des quartiers d'où vous venez. Vous êtes conscient des gens qui souffrent. Vous êtes conscient des gens qui sont malades, qui ont le même sang que vous. Et c'est très pénible et difficile lorsque quelqu'un est dans la pauvreté et n'arrive pas à s'en sortir. Et votre dignité devrait simplement vous amener à vous dresser, à vous mobiliser pour accompagner. C'est cela la dignité. Il y a un enfant qui naît, qui ne s'occupe que de son ventre. Il y a un autre qui naît, qui ne s'occupe que de sa maison. Il y a d'autres, ils s'occupent et de leur ventre, et de leur maison, et de leur quartier, et de leur commune, et de leur pays, et de l'humanité. Il y a des grands hommes créés par l'univers et l'humanité. Ils ne sont pas intéressés aux seules questions de leur quartier, de la localité. Je vous invite à vous lever, à relever la tête. Regardez le monde. Regardez pas juste à côté. Intéressez-vous aux grandes questions de l'environnement, aux grandes questions de l'agriculture, aux grandes questions qui semblent être lointaines. Quelqu'un disait, il n'y a pas plus noble que de s'intéresser aux choses qui semblent être lointaines. Je suis émerveillé de voir un petit Touba parfois qui vient vers nous dans nos villages. Il y a quelques jours, j'étais à Silakunda, j'ai rencontré un qui me venait de Floride ou de Washington, Virginia, aux États-Unis. Il était tout blanc et blanc. Il ne parlait qu'anglais américain. Quand je lui dis comment vous appelez en anglais, il me dit Ntoko, Ndemo Guirassy. Ntoko Karamoko. Il parlait ma langue. Il parlait ma langue. Et il avait entre les mains un balai, en train de balayer la case de ma mairie, de ma tante. Ça fait réfléchir. Et il était là pendant 3 mois, 4 mois. C'est pour ça que je disais aux étudiants, c'est de la complaisance et vous vous trompez lorsque vous exigez. Ça, c'est d'avoir un balai et d'être dans une case et d'accompagner une bonne femme qui va changer d'habitude et de comportement. Je pense que ces gens-là sont en train de donner une bonne leçon. C'est lointain, ils s'intéressent à des choses lointaines. Ils s'intéressent à des gens qu'ils ne connaissent même pas. Ils servent l'humanité, ils servent l'humain et l'être humain. Je vous invite, au-delà de tout ce discours local, circonstanciel, à dépasser ce cadre-là pour le reste de votre vie, vous intéresser aux grandes questions. Ne vous détournez jamais des questions de votre quartier. Ne vous détournez jamais des questions des malades, des enfants,
ne vous détournez jamais des questions de Dakar, des questions de Saint-Louis. Sentez-vous toujours concernés. Soyez toujours prêts lorsqu'on dit que la végétation, la nature est menacée. Soyez toujours prêts à vous défendre, à prendre une carte, à vous mobiliser, à marcher lorsqu'on dit que la couche d'ozone est perturbée et menacée. Ce sont des questions qui nous interpellent. Elles n'interpellent pas que les Japonais et les seuls Chinois. Elles interpellent surtout nous. La concurrence et la compétition, elle est globale. Vous êtes menacés, nous sommes menacés par les Chinois. Nous sommes menacés par des Australiens. Allez ici à Sabodala. Ce ne sont pas les fils de Dakar qui sont, ni de Saint-Louis. C'est certains qui, à partir de leur ordinateur, savent tout sur notre sous-sol, savent tout sur notre avenir, savent tout sur l'Afrique et sont aujourd'hui en train de faire un pari, ont pris un pari et sont en train de le lever en s'implantant, en investissant. Il faudrait qu'on soit à ce niveau de discours et de compétition. Je vous remercie. Bonne chance. Merci.